la différence entre la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des aliments n'existe pas. Parce que la sécurité sanitaire des aliments n'est qu'une composante de la sécurité alimentaire, dans la mesure où la sécurité alimentaire n'est autre que l'approvisionnement en quantité suffisante et en qualité adéquate des aliments. La sécurité sanitaire des aliments est un sujet considéré comme étant une vieille préoccupation devenue de plus en plus importante en ce qui concerne la santé des consommateurs. Elle se définit par le renforcement de la sécurité alimentaire et la promotion du commerce international. Au Gabon, la sécurité sanitaire des aliments est une responsabilité du gouvernement, avec le concours des administrations compétentes et des consommateurs. Je crois que la responsabilité devrait d'abord revenir aux opérateurs économiques que la loi exige de mettre sur le marché des produits sains. Et donc, nous disons tout simplement que les consommateurs qui sont les victimes devaient plutôt être vigilants en collaborant avec la DGCC à travers notre numéro vert, le 8085, pour que les opérateurs économiques qui mettent sur le marché des produits impropres à la consommation puissent être sanctionnés conformément à la loi en vigueur. En effet, tout le monde doit y participer, en passant de la production à la table, afin de s'assurer que les aliments que nous consommons ne vont pas nuire à notre santé. Donc garantir la sécurité sanitaire des aliments signifie avoir à disposition des aliments propres à la consommation humaine et animale. Le domaine de la sécurité sanitaire des aliments, dans ce domaine-là, le gouvernement a un rôle à jouer, les consommateurs ont un rôle à jouer et les producteurs également ont un rôle à jouer pour garantir la santé de tout le monde. On parle de l'import-export des aliments et j'ai dû à plusieurs reprises constater qu'il y a des gens qui se plaignaient d'avoir consommé des aliments qui n'étaient très certainement pas appropriés. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont été conduits dans des hôpitaux pour se faire soigner de maladies qui étaient dues à l'alimentation. En quelques mots, on peut dire que la sécurité sanitaire des aliments est l'assurance que les aliments ne causent aucun dommage aux consommateurs lorsqu'ils sont préparés et consommés conformément à l'usage auquel ils sont destinés. Aujourd'hui, nous sommes, pour revenir sur ce sujet, sur le retrait d'une boîte sardine du marché. Mais ce que l'on oublie, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont consommé cette boîte sardine depuis longtemps. Mais puisqu'ils n'ont pas des éléments pour pouvoir déterminer quelle est la fiabilité du produit qu'ils consomment, ben, ils l'ont consommé. Maintenant, il faut qu'on aille savoir c'est quoi les conséquences. Après la sécurité sanitaire des aliments de nature biologique, vous avez donc les deux autres types de sécurité sanitaire des aliments, à savoir les aliments, la sécurité sanitaire des aliments de nature chimique. Donc tout ce qui est produit chimique. Récemment, nous venons de retirer des conserves de sardines à huile en provenance de Chine, contenant de l'azote dont le niveau élevé ne pouvait pas, a rendu plutôt les produits impropres à la consommation. L'accès à des qualités suffisantes des aliments reste indispensable pour une bonne santé des populations. Le rôle de la DGCC se situe à deux niveaux. Au niveau de l'entrée des produits, nous vérifions que les produits qui rentrent sont des produits sains
Et lorsque ces produits arrivent, nous avons une réglementation sur les conditions de transport et de conservation de ces produits qui peuvent altérer la qualité de ces produits. Et là, nous descendons sur le terrain pour vérifier s'il y a eu rupture de la chaîne de froid ou pas. Et lorsque nous avons des soupçons sur la qualité de certains produits, nous passons au prélèvement des échantillons qui sont transmis au laboratoire du contrôle de la qualité de la DGCC pour pouvoir donner des résultats qui parfois sont satisfaisants ou non satisfaisants à la GEM Recherche. À travers le numéro vert, le 8085, nous recevons plusieurs plaintes et certains viennent également déposer des courriers au niveau de la DGCC. Nous pouvons citer par exemple un cas où le consommateur avait consommé de chewing-gum de marque Hollywood où la DLO était dépassée. Et ce consommateur a estimé qu'il a fait une intoxication alimentaire et il fallait donc que la DGCC se prononce. Et comme le cas était déjà au niveau de la santé d'une intoxication alimentaire, la DGCC a conseillé à ce dernier de se rapprocher du tribunal compétent. Rappelons que les maladies d'origine alimentaire sont généralement de nature infectieuse ou même toxique. Elles sont causées par des virus, des parasites ou des substances chimiques qui entrent dans le corps du consommateur par le canal des aliments ayant subi une contamination. Tous les aliments, et on ne peut pas tout dire au cours d'une interview, tous les aliments sont infectés. C'est tout un cours. C'est-à-dire, il y a d'abord la conservation des aliments. On ne peut pas, par exemple, en ce qui concerne les aliments, les produits alimentaires, les mettre ensemble, les produits secs, les produits humides, les produits frais. Donc, il peut y avoir ce qu'on appelle contamination croisée. Et donc, il est toujours intéressant que une personne qui a pour métier, qui a fait dans la sécurité sanitaire des aliments, puisse dans une boutique ou un endroit où on expose les aliments, disposer ces aliments comme il faut pour éviter ces contaminations. Dans la vie de quelqu'un, il faut se fixer. Il peut avoir que, bon, on est bu quelque part et puis, bon, qu'on veut grignoter quelque chose, c'est des bonnes guerres, c'est bon. Mais de là à dire que on se fixe à cela, je dis non. On ne se fixe pas à cela parce que tu as un chez toi, tu dois manger chez toi. Maintenant, ceux qui mangent dans les histoires de badaï, café et autres et tout ça, bon, il faut comprendre qu'ils n'ont certainement pas le même statut que moi. Ils ne sont pas mariés, ils sont célibataires. Comment est-ce qu'ils font pour pouvoir se nourrir? Ils vont à la cafette et ils se nourrissent. Bon, ça, on ne peut pas leur reprocher. Tous les importateurs de produits connaissent la procédure puisque nous communiquons à travers nos différents canaux de communication pour que les opérateurs économiques puissent s'imprégner de la procédure pour l'importation des produits importés au Gabon. Avec près de 600 millions de maladies d'origine alimentaire, les aliments impropres à la consommation représentent une véritable menace pour la santé humaine, pour les économies et touchent particulièrement des consommateurs vulnérables. Il y a deux étapes dans le contrôle des produits importés. Il y a en amont le contrôle documentaire qui permet à la DGCC de vérifier un certain nombre de documents tels que le certificat sanitaire, le certificat de conformité, le certificat phytosanitaire
etc., etc. Précisons que la sécurité sanitaire des aliments a pour objectif de promouvoir la sensibilisation de la sécurité alimentaire des aliments sur le plan mondial et de permettre aux décideurs d'agir pour le bien des consommateurs. Tous les importateurs de produits connaissent la procédure puisque nous communiquons à travers nos différents canaux de communication pour que les opérateurs économiques puissent s'imprégner de la procédure pour l'importation des produits importés au Gabon. Quand on parle de sécurité alimentaire des aliments, à mon humble avis, cela doit interpeller les autorités compétentes. Et quand je parle des autorités compétentes, je parle du gouvernement par le truchement de son ministère de l'Agriculture, par son truchement de son ministère du Commerce. Parce que, à mon humble avis, ce sont ces ministères-là qui répondent du problème de la sécurité alimentaire lorsqu'on parle d'un sujet comme celui qu'on évoque actuellement. En ce qui concerne les types de sécurité sanitaire des aliments, nous pouvons les classer en 3 types, en fonction bien sûr de la nature des dangers causés. Vous avez la sécurité sanitaire des aliments de nature biologique. C'est le cas par exemple des bactéries, des virus et parasites que l'on retrouve dans les aliments. Au niveau de la DGCC, récemment, nous avons pu, suite aux analyses faites au laboratoire du contrôle de la qualité de la DGC, retirer des produits de la volaille en provenance de la Pologne contenant de la salmonelle, qui est une bactérie qui provoque des diarrhées lorsque vous consommez ce produit contenant de la salmonelle. Sur le plan international, une journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments a été instituée et célébrée tous les 7 juin de chaque année. Elle vise à attirer l'attention des gouvernements et des consommateurs et d'aspirer l'action afin de prévenir, de détecter et de gérer les risques d'origine alimentaire relatifs à la santé humaine, à la prospérité économique, à l'agriculture, à l'accès au marché, au tourisme et au développement de nos États.